en équipe fermée avec toi. Aujourd'hui, on aimerait ça que tu puisses t'adresser à Judiane puis Alexis comme organismes qui vont avoir à utiliser le CRM à l'échelle de j'allais dire de leur accès ou des autorisations qu'on va leur donner. Donc, OK. l'objectif aujourd'hui, c'est aussi d'enregistrer la rencontre pour qu'on puisse reprendre et ou partager le 30-40 minutes qu'on va prendre ensemble pour démystifier l'outil, sa présentation, son accès, puis surtout comment on s'attend à l'utiliser dans le temps, en OK. se rappelant que cet nouvel outil-là est une version améliorée de notre capacité de mettre à jour nos données sur le portail web, la CDC. Donc, des organismes comme Zone Emploi puis Cultiver pour nourrir qui auraient à l'interne des équipes pour mettre leurs nouvelles, leurs emplois, leurs événements, leurs activités et leurs données internes, de se familiariser avec cet outil-là. Puis après, les questions qui ressortiraient au cas par cas, on va les documenter dans le temps, puis on va revenir vers toi dans des moments plus ponctuels. OK, parfait. Est-ce que tout le monde avait déjà reçu leur accès? Est-ce que toi, tu avais fait une communication pour qu'ils puissent avoir accès à cette plateforme-là? Ben, mettons qu'on commencerait par ça. Je vais OK. retourner au tableau de bord, puis je vais aller trouver Judy puis Alexis dans leur rôle respectif de leur organisme pour faire un test, suite en partant, OK? Fait que OK. dans le Ben, prochain, je peux, pendant que tu regardes ça de ton côté, je peux quand même faire vas-y. un résumé puis présenter par où que les gens doivent se connecter. Fait que je vais partager mon écran dans un premier temps. C'est celle-là. Donc, vous me direz quand vous verrez mon écran, si vous le voyez déjà. Oui, je vois des pouces en l'air, c'est bon. En fait, dans le fond, tous les membres, toutes les organisations devront se connecter tout le temps avec une adresse web. Il n'y a pas d'installation logicielle à faire. Ça va être à garder dans vos favoris. C'est cdchl.maruche.ca. C'est vraiment l'URL à garder en favori sur vos ordinateurs ou tablettes ou peu importe. L'application, elle est autant utilisable sur une tablette, sur un téléphone que sur le web, sur l'ordinateur. Vous n'avez pas d'installation même sur le téléphone à faire. C'est vraiment d'aller dans votre navigateur Chrome ou Safari ou de votre téléphone, puis vous allez rentrer l'adresse cdchl.maruche.ca. Vous allez arriver dans cette page de connexion-là. Donc, une fois la rencontre terminée, ou tantôt on fera des tests, mais on pourra activer vous allez recevoir un courriel pour créer votre mot de passe. Vous allez recevoir un courriel. Dans ce courriel-là, ça va vous amener à venir mettre vous-même votre mot de passe. Vous n'aurez pas la possibilité de demander à Francis, c'est quoi mon mot de passe, je l'ai perdu. Ça va être vous qui devrez, après ça, si vous l'oubliez, faire mot de passe oublié. Donc, dans le fond, vous êtes complètement autonome dans la création de votre mot de passe puis la reconfiguration du mot de passe. Nous, autant Francis, on n'a pas accès à ces mots de passe-là, sont vraiment assurés, puis on ne les voit pas, là. Donc, on ne peut pas retracer votre mot de passe. Vous allez utiliser mot de passe oublié. Donc, c'est une connexion par courriel et mot de passe pour chaque utilisateur qui va avoir des accès. Puis, vous pouvez faire tout le temps la fonction mot de passe oublié dans le cas que vous n'avez plus votre mot de passe. Mais il faut que votre compte soit activé avant. Fait que si vous essayez en ce moment, même le mot de passe oublié, si votre compte n'est pas activé, vous n'y aurez pas accès. Fait que ça va être un premier courriel que vous allez recevoir pour créer votre mot de passe. Puis ensuite, vous allez pouvoir mettre votre URL en favori parce que vous allez être dans la bonne plateforme. Puis vous allez pouvoir ensuite y retourner régulièrement. Là, je vais fermer cet écran-là parce que je vais aller dans une vue déjà connectée pour vous montrer, en fait, ce que Francis mentionnait, c'est que oui, ça remplace ce que vous aviez comme accès avant, là. C'était un accès membre sur le site web directement ici. Je vais fermer ça, que vous aviez accès. Là, dans le fond, c'est dans cette plateforme-là qu'on va pouvoir gérer différents éléments qui sont sur le site web. Donc, dans votre vue, vous allez avoir bienvenue votre prénom et vous allez avoir différents modules. Donc, on a les nouvelles, les événements, les ressources, ça va être votre fiche
d'organismes, vos adhésions, vos offres d'emploi, si vous voulez publier des offres d'emploi, et la mise à jour de votre profil d'organisation, si vous avez des changements si vous déménagez ou le numéro de téléphone change ou peu importe, on peut venir mettre à jour ce profil-là. Donc, chacun des modules, ben, c'est la plupart, là, en tout cas, il y en a quatre que c'est relié au site web. Ces quatre-là, le nouvel événement, offre d'emploi et ressources. Donc, c'est sur le site web de la CDC. Si vous voulez, par exemple, ajouter un événement ici de votre organisme pour en faire la promotion ou ajouter une nouvelle de votre organisme, ben, c'est à partir de cette zone-là qu'on va le faire. Donc, par exemple, un événement ici, si je vais dans événements, vous ne voyez pas les événements qui sont en ligne en ce moment, à part ceux qui sont de votre organisme. Donc là, j'ai choisi là, un profil d'une Annie Bélanger qu'on va voir elle est de quel organisme. Je vais aller voir. Bon, de l'AVC Aphasie Laurentide. Donc, pour créer un nouvel événement, donc vous ne pouvez pas créer des événements pour d'autres organismes que le vôtre. Ça va être tout le temps, c'est bloqué à vous-même, là. Ben, à votre organisme. Donc, pour créer un événement, on va aller indiquer le titre de mon événement. Fait qu'ici, je viens mettre, par exemple, soirée de Noël. On est bientôt dans le temps de Noël. Pardon, Euh, Joanie. oui, Judy, tu as peut-être reçu un courriel, Judy. Je t'ai donné un accès, je t'ai envoyé une autorisation d'accès, puis Je vais Alexis, tu l'avais juste déjà. aller voir. Ok. et on peut venir mettre la description de notre événement parce que quand on clique là, sur un événement ici, par exemple, du 16 décembre, il y a une description. Fait que vous pouvez venir détailler la description ici. Fait que résumé de l'activité, on vient détailler ce qu'on veut détailler. Donc, vous avez des outils de base, là, fait que ça, on peut venir mettre en gras ou faire un titre puis mettre du texte en dessous. Fait que vous avez quelques outils de base ici pour écrire votre événement. Et ensuite, dans information, anglais, c'est pas nécessaire parce que le site de la CDC n'est pas traduit. Fait qu'ici, vous laissez ça, ce contenu n'est pas disponible en anglais. Et on peut venir mettre dans information générale la photo de l'événement parce qu'ici, sur l'événement, on a une petite photo qui vient s'afficher autant là que sur la tuile ici. Donc, on vient déposer notre image de notre événement. En cliquant là, ben, ça ouvre votre ordinateur pour venir sélectionner l'image. Et on va venir indiquer c'est quand l'événement. Donc, si par exemple c'est le vendredi 12 décembre, je peux juste indiquer la date, mais je pourrais aussi préciser que c'est par exemple, à 17 heures. Je pourrais mettre une heure de fin, sinon il ne touche pas. Dans le fond, en le laissant comme ça ne s'affichera pas. Le 23h59 veut dire qu'il ne sera pas affiché. Ensuite de ça, ben, l'organisme associé, c'est votre organisme. Si, supposons que vous vous occupez de deux organismes, vous êtes responsable de deux organismes, vous allez avoir le choix des deux organismes. Sinon, vous ne pouvez pas changer ça. Vous créez un événement sous le nom de votre organisme dans lequel on est associé. Donc, l'événement, ben, vous pouvez seulement l'enregistrer sans le publier pour l'instant. Si je n'ai pas terminé, je n'ai pas mon image, je n'ai pas fini de remplir ma description, je vais venir l'enregistrer. Fait que là, elle est enregistrée. Si je reviens sur l'accueil, puis bon, je retourne dans mes événements plus tard, elle va être là, elle va être prête. Je peux en tout temps, avec le menu ici, venir modifier mon événement. Ou si je suis prête à la publier, je peux juste cliquer sur En ligne. Donc, tout ce qui est en ligne va se retrouver sur le site web. Ça ne veut pas dire qu'il va être instantanément sur le site web. Des fois, il faut rafraîchir le site, puis ça peut prendre quelques minutes avant que ça s'affiche, mais parce qu'il y a une cache, je crois, là, sur le site web. Donc, euh, quand c'est en ligne, ça devrait finir par arriver sur le site web de la CDC. Donc, vous pouvez avoir plus d'un événement. Vous pouvez venir ajouter vos prochains événements que vous voudriez en faire la promotion sur le site de la CDC. Puis, vous n'avez pas besoin de venir les mettre en ligne quand qu'elles sont passées. En principe, on affiche les événements à venir, là, dans le fond, fait qu'il ne devrait pas avoir nécessairement les événements passés qui vont être là. Fait qu'il n'y a pas de. Comme vous les laissez en ligne, c'est pas grave. Après ça, il n'y a pas de problème à les laisser là.
Fait que vous pouvez même repartir s'il y a un événement annuel qui revient à chaque année, vous pourriez reprendre le même événement et venir juste modifier la date pour mettre l'année suivante, en décembre 2026, par exemple, puis rechanger ce qu'il y aurait à changer, puis enregistrer, puis republier l'événement. Donc, c'est un outil qui est quand même facile, convivial. Pour ceux qui sont déjà habitués de gérer certains éléments dans des sites web, je pense que vous allez vous y retrouver. Mais Francis est là pour répondre aux différentes questions en cas par cas au niveau de ça. Et ici, ça va être vraiment beaux événements. C'est le même principe pour les nouvelles. Donc, au niveau des nouvelles, si vous avez une nouvelle à venir ajouter, ben, encore là, on a le bouton. Chaque module est fait de la même façon. Fait qu'une fois que vous en connaissez un, vous allez être capable de vous retrouver dans les autres. Fait qu'ajouter la nouvelle, ben, on va mettre le titre de notre nouvelle, le corps de la nouvelle, le texte descriptif. Encore là, on n'a pas besoin de toucher à l'anglais. Et dans les informations générales, on va venir mettre la photo de la nouvelle. Ensuite de ça, on a ressources. Ressources, c'est votre fiche entreprise, donc, ben, organisme plutôt. Dans le bottin des ressources ici, si j'y vais, euh, vous avez des fiches comme celle-là ici, Action bénévole rouge. Si je clique sur, ben, on voit aussi qu'il y a déjà le logo, il y a une description, il y a des petits icônes vers des liens rapides. Et plus d'infos, ben là, j'ai plus de détails avec les services, les clientèles cibles. Pour mettre à jour cette fiche-là, on va utiliser le module ressources. Donc, vous allez avoir une fiche en tout temps, probablement, à moins que vous soyez, ben, pas propriétaire, mais responsable de deux ou trois organismes. Ben là, vous allez voir les différentes fiches de vos organismes. Donc, pour mettre à jour, ben, encore là, on a un petit menu ici. On va venir modifier et on peut venir ajouter du contenu ici. Donc, le contenu ici se retrouve, c'est vraiment le contenu qui se retrouve ici. Dans ce cas-ci, là, c'est parce que je n'ai pas la même fiche, mais je pourrais ajouter une clientèle cible. Donc, on vient remplir la description ici. Et ensuite, ben, anglais, encore là, on ne s'en sert pas. Et on peut venir mettre une image, puis on a la- l'organisme qui est associé. Donc, c'est là qu'on vient chercher les informations, adresse, tout ça. Ça vient le chercher par défaut. Ensuite de ça, dans le fond, vous avez des offres d'emploi. Est-ce que vous entendez du bruit en ce moment en arrière? Parce que il y a des travaux qui viennent de commencer que je ne savais pas dans notre building. Fait que ça se peut que vous entendez un bruit. Les offres d'emploi, dans le fond, c'est vraiment sur le site web, il y a un espace pour afficher vos offres d'emploi ici. Donc, pour mettre votre offre d'emploi, si vous cherchez quelqu'un dans votre organisme, on a le même petit bouton Ajouter une offre d'emploi et on va mettre le titre de notre offre d'emploi. On peut mettre la description, mais vous pouvez seulement aussi déposer, c'est à quel endroit? Non, là, il manque un champ. Il va y avoir un champ, je viens de voir qu'il manque dans votre vue. Mais un champ pour déposer le PDF direct. Vous pouvez aussi mettre un PDF directement. Vous n'avez pas à détailler en texte l'offre d'emploi nécessairement. Donc, ça va être ici dans cette zone-là. Il va y avoir un élément qui va être marqué PDF à joindre. Ça va être assez clair, vous allez le voir. On va venir déposer, ben, télécharger le PDF, puis c'est à la place de la photo, en fait, là, parce qu'il n'y a pas de photo à mettre nécessairement. Fait qu'il va y avoir un PDF. Et vous allez pouvoir cocher si c'est un offre de bénévolat ou un offre d'emploi. Donc, on peut venir préciser. Fait que quand vous allez publier, ben, l'offre va s'afficher. Encore là, il peut y avoir un petit délai avant que ça s'affiche. Puis les offres d'emploi, ben, vous pouvez les mettre à jour. Tu sais, vous pouvez les garder si vous voulez plus qu'elles s'affichent parce que vous avez comblé le poste. Je vais en faire une test pour vous montrer. Ben, vous pouvez tout simplement la mettre hors ligne. Ici, si je reviens dans mon module, là, vous pouvez les garder là, les mettre hors ligne si vous n'avez plus besoin parce que ça se peut qu'au bout de 6 mois, vous êtes encore en recherche. Fait que vous allez pouvoir juste venir modifier cette offre-là
puis changer le PDF s'il y a des changements à changer dedans, puis venir la remettre en ligne. Fait que vous pouvez garder toutes vos offres d'emploi hors ligne, là, puis quand que vous avez comblé, venir les mettre hors ligne, mais les garder pour vous en resservir. Ensuite, ben, les deux autres qui ne touchent pas au site web, on a les adhésions. Donc, vous allez être capable de voir vos adhésions avec d'année après année. Donc, l'année 2026 va s'ajouter, puis vous allez avoir les opérations là, pour venir confirmer votre adhésion pour 2026. Le profil de l'organisation, ben, c'est vos coordonnées. Donc, ici, on a un petit bouton là, pour modifier. Donc, si ça change l'adresse, les téléphones, vos informations, puis les contacts aussi, on peut ajouter des contacts ou rattacher ou modifier ce contact-là. Donc, vous pouvez apporter des corrections ici à votre profil d'organisme. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Est-ce que c'est clair? Mais C'est sûr qu'on j'avais n'est une pas beaucoup. question. Oui? Dans la création de l'événement, dans la description, Oui. dans la description, il y avait moyen d'associer une image dans la Oui. description et non, non, c'est ça. Oui, ben on Dans peut la l'information, mettre. il me semblait qu'il y avait une place, il me semblait qu'il y avait deux endroits où on pouvait Oui, mettre ben en l'image, fait, soit dans la description et dans l'information. Puis je me demandais quel des deux endroits était la meilleure, c'est tout. ouais. C'est sûr que c'est mieux de la mettre ici dans l'information générale tout le temps parce que c'est l'image par défaut de la tuile, puis c'est elle qui se met automatiquement là. Si vous ajoutez une image ici dans la description, fait que si je viens ajouter avec la petite icône image ici, ça va le mettre dans cette partie-là, l'image. Fait que vous pouvez, si vous avez, par exemple, l'image de votre événement ici, puis vous avez une autre image à mettre, un logo, par exemple, d'un partenaire, vous pouvez quand même le mettre dans la description. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information à gauche, ça va être l'information qui est normalisée ici avec la photo, la date, tandis que tout ce qui est à droite ici va être ce que vous allez mettre dans le bloc de description. Fait que, tu sais, puis vous allez le voir en le faisant, là, en faisant un premier événement, vous allez être capable de voir comment ça réagit, puis vous pouvez modifier. Il y a une autre main levée. Oui, moi, je vois pas profil d'organisation. J'ai juste cinq icônes, nouvel événement, ressources, adhésion, puis offre d'emploi, mais j'ai pas le profil. OK, ben c'est des droits là, que peut-être Francis n'a pas coché tout dans les droits, fait on va pouvoir vérifier ça. Je vais aller, je peux aller tout de suite, je vais juste supprimer ça ici. Puis j'en avais créé un autre, je vais juste les enlever pour pas qu'ils soient là, les tests. Fait que toi, c'était Idée pour nourrir. Alexis. Ouais, On va aller voir les droits que tu avais. Ouais, fait que je vais te le mettre. Tiens, super, merci. tu devrais l'avoir maintenant. Ouais, moi aussi, il me manque, je pense, que c'est ressources pour faire pour ce qui est de la fiche, de Ouais. l'organisation. Donc, c'est Marlène Tanguay. Non, Judy Anne Ah, Maillé, OK. zone emploi. Mhm. Judy. Ah, c'est parce que je voyais une main levée pour Ah Marlène. oui, elle est juste Je pense. Marlène. Fait que je vais te donner aussi accès au profil puis à ressources si tu y avais déjà accès. C'est juste le profil, finalement. Ouais. Bon. Merci. En fait, moi, ben là, malheureusement, j'arrivé plus tard, mais je voulais juste savoir pour les adresses, parce que nous, on a deux adresses, est-ce qu'il y a moyen de mettre les deux adresses ou il faudrait le mettre dans la description? Qu'est-ce que tu veux dire par deux adresses On a physiques? deux adresses civiles, là. Fait OK. qu'on a nos bureaux, puis on a une autre adresse Oui, puis de nos c'est services. quel organisme? Action bénévole de la Rouge. Action bénévole de la Rouge, je crois qu'on peut, mais je ne sais pas s'il va être pris en compte, mais oui, on peut mettre une deuxième adresse. Dans le fond, OK, la première adresse, c'est bien le 284 c'est rue. ça. Puis la deuxième adresse, est-ce que tu peux me Ça la serait le dire? 259 rue de l'Annonciation Sud.
l'Annonciation Sud. Comme ça? Exact. Parfait. Bon, ben, merci. Il va être ajouté, mais je ne sais pas s'il va être pris en compte dans le bottin, par exemple. Va falloir faire une vérification pour ça. Si ça va prendre en compte la deuxième adresse. Je ne suis pas sûre que ça a été prévu par celui qui développe le site web. Donc, Francis, là, peut-être juste vérifier avec votre fournisseur web s'ils peuvent prendre en compte la deuxième adresse aussi. Si? Je ne sais pas si Francis était encore là. Je l'ai noté, Joanie. Ah, parfait. Super. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. C'est sûr que ça va être à force de l'utiliser que vous allez voir les différentes questions que vous allez avoir, mais en principe, vous devriez être capable de mettre à jour facilement vos éléments. Puis s'il y a des problématiques, n'hésitez pas à le mentionner. Francis pourra faire le pont avec moi pour qu'on vérifie qu'est-ce qui se passe ou on vérifie à améliorer l'efficacité là, pour que ça soit plus simple pour vous. S'il y a des petits enjeux que vous ne comprenez pas, on peut venir améliorer ce Moi, côté-là. j'ai une question. Oui, Je suis arrivée en retard, fait que pour arriver à voir les 6 là, ressources, tout ça, c'est où que tu cliquais au départ? oui. En fait, ici, je peux. OK, je vais faire OK. Vous êtes Gloria. Je vais aller voir si votre profil est ouvert. Association des parents d'enfants handicapés des Hautes-Laurentides. Oui. Fait que ça, c'est bon. Il est ouvert. Fait que vous allez recevoir un courriel qui va dire que vous avez un accès ouvert. Vous allez devoir cliquer sur Créer mon mot de passe. OK. Puis vous allez suivre les étapes. Puis après ça, ça va être de garder en mémoire l'URL. Je l'ai fermé tantôt, mais ici, cdchl.maruche.ca, vous le garderez en favori. Donc, une fois que vous allez rentrer dedans, là, vous allez pouvoir le mettre en favori pour pouvoir y accéder. Dans le fond, si je me déconnecte juste pour vous montrer, vous allez arriver dans une vue comme ça. Puis vous allez mettre votre courriel à vous puis le mot de passe que vous allez avoir créé. OK. Bon. Puis là, je serais supposée recevoir un courriel qui me parle de ça ou je l'ai déjà reçu puis je ne l'ai pas fait. Ça se peut? Oui, Tu l'as ben je viens reçu. de vous l'envoyer. Fait que Ah, vous OK, c'est devriez le bon. recevoir sous peu. C'est beau. Merci. Et puis, c'est là que je vais dire à nos membres que c'est important de nous rappeler qui de votre organisation aura besoin de cet accès. Donc là, dans le cas de Gloria, c'est Gloria. Dans le cas de Marlène, tu avais l'accès. Judiane, tu vois, c'était José et David qui avaient les accès. Donc, mais j'aime penser que tu es au bout, tu es en tant qu'agent de communication, c'est toi qui mets à jour les données là où les données doivent être entrées. Donc, on a créé ton accès. C'est juste de voir à l'interne si souvent les accès sont reliés à ceux qui ont accès aussi au groupe de diffusion, le Google Group. Judy, je pense que tu es Moi, c'est moi dedans. qui ai accès au Ouais, Google Group. Il y a ok, José aussi qui a accès parce qu'en fait, on s'est toujours dit qu'on était plusieurs têtes c'est qui ça, avaient l'accès, étant donné que si quelqu'un part, ben, c'est ça. faut être certain que quelqu'un d'autre prenne le relais. Mais moi, si je veux que Karine, qui est l'adjointe à la direction, le fasse aussi, ait accès, à ce moment-là, on fait quoi? On 2 mots de va, passe ou? je vais l'entrer dans les contacts de l'organisme, puis je vais y envoyer, comme on vient de te faire, on va y envoyer une autorisation d'accès Puis elle pour va qu'elle avoir puisse son mot de créer son mot passe. de On va avoir Ouais. passe. chacun notre mot de passe, dans le Oui, fond. oui, OK, C'est 2 mots de mieux passe. comme ça, c'est parce que chacun, tu sais, si quelqu'un quitte l'organisation, ben on peut désactiver, nous, les accès. Ben, Francis peut désactiver les accès. Donc, c'est mieux d'y aller vraiment avec un accès par personne, puis que l'accès peut être désactivé plutôt que de se partager des mots de passe, puis que là, Mhm, mhm. on est obligé après ça si on n'a plus accès au courriel pour modifier le mot de passe. Parce que si vous oubliez le mot de passe, vous êtes autonome à tout le refaire, mais si c'est le courriel de l'autre, vous ne pourrez pas aller modifier le mot de passe. Fait que c'est mieux que chacun ait son accès. Donc, je ne sais pas si tout était clair. Francis, je ne sais pas si tu voyais plus d'éléments à expliquer que ça. ben aujourd'hui, c'était important pour les organismes de t'entendre. C'est notre outil, mais c'est surtout leur outil.
Donc, double fonctionnalité à l'interne pour nous d'être capable de suivre les projets qu'on a avec vous puis les projets qui sont dans le réseau. Et de votre côté, de travailler avec Audrey pour que justement, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de données qui se perdent, puis qu'on essaie d'être le plus à jour possible et de votre côté et de notre côté. C'est sûr que il y a des contextes organisationnels qui permettent pas de faire de la vigie d'information. Dans ce cas-là, c'est bon qu'Audrey le sache parce qu'elle va être proactive à vouloir aller de l'avant puis aller directement avec vous, les organismes, dans vos besoins de diffusion. Mais pour des organismes comme Zone Emploi, comme l'ABR, comme Gloria, qui avait des gens qui fait de la vigie puis qui mettaient à jour des données presque à chaque jour, c'est ça. Donc, je pense que vous allez aller plus vite que nous autres. On ne sera pas capable de vous suivre. Donc voilà, le but de cet outil-là, c'est de vous rendre le plus autonome possible, autrement dit. Puis Audrey, des fois, lorsque vous vous sentez moins autonome, mais Audrey est là. Ben, on dit merci, Joanie. Super, ben merci à vous. Puis n'hésitez pas là, si vous avez des questions, Audrey pourra faire le pont, Audrey ou Francis faire le pont avec nous pour qu'on vienne Ouais. voir ce qui se passe. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, on peut faire les tests de notre côté. Merci. On va prendre Oui. un peu de temps avec les membres pour valider si tout est bon. On va arrêter l'enregistrement maintenant. Merci, Joanie. Parfait, merci à vous. Fait que vous avez plus Bonne besoin de journée. moi, Francis? Merci, Joanie. Non, on va te Parfait, revenir dans un contexte plus en équipe à nous autres. parfait, merci. Bye.